Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Beaucoup de Français sont partis en vacances cette année en improvisant à la dernière minute. Ces vacances d'hiver sont de nouveau l'occasion de découvrir les trésors de notre pays. Destination France vous emmène ce soir sur les routes sinueuses des dentelles de Montmirail. Olivier Feignet, Thomas Guéry. Leurs silhouettes ciselées surgissent entre vignes et vallées. D'immenses dalles calcaires alignées. Les dentelles de Montmirail, façonnées par l'érosion. Décors d'exception, accrochant tous les regards. Toutes ces crêtes très sauvages, très typiques. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, moi je viens de Paris et je me suis très bien acclimaté à cette région. Tomber amoureux de ce massif, c'est ce qui est arrivé à Régis Leroy il y a 30 ans. Depuis, ce guide de haute montagne arpente été comme hiver ses parois vertigineuses, son refuge à 700 mètres d'altitude. Il y a des endroits, on ne voit pas une maison, on n'entend pas un bruit, on ne voit pas une route. C'est reposant. Encore quelques mètres d'ascension jusqu'au col du Queyron, formidable balcon sur ces sommets déchiquetés. On en perdrait presque la notion du temps quand en contrebas, les cloches rythment les journées. 14h30, l'office de nonnes s'achève et une étrange procession quitte l'abbaye du Barou. Des moines à mobylettes qui partent aider à la taille des vignes. Au pied des dentelles, une alliance peu commune entre ces bénédictins et des vignerons qui veulent faire connaître leur cépage. Ici, vous avez vu comme c'est magnifique, toutes ces terrasses de vignes, de cerisiers, d'abricotiers, etc. On veut vraiment qu'ils puissent rester là pour continuer à faire de ces paysages un beau jardin comme ça a toujours été. Et ici, vous prenez le plus bas. D'accord. Sauf s'il est beau. D'accord. S'il est beau. Un relief escarpé qui a fait des dentelles une position longtemps stratégique. Sur les contreforts du massif, les ruines du Castellat de Durban s'animent de nouveau. Chaque semaine, des dizaines de bénévoles réhabilitent ce château, vieux de 900 ans. On enlève les cales. Au programme, décoffrage d'une voûte dans l'ancienne chapelle. Moi, je ne suis pas un professionnel. Je suis qu'un amateur. Je mets une grosse matinée, mais un professionnel irait peut-être un peu plus vite, quoi. Bon. Mais le plaisir qu'on a à le faire et voir que ça tient quand on décoffre, c'est ça qui est original, quoi. Des passionnés d'histoire locale qui, pierre après pierre, mènent ce chantier depuis 4 ans. On a avancé à peu près d'1 mètre. Super. Bon, c'est bien. 4 ans que Michel Grillet, architecte à la retraite, porte ce projet après avoir découvert ce panorama unique sur les dentelles. J'étais tellement soufflé par à la fois la vue, le potentiel qu'on ressentait et ces belles ruines. J'avais pas de mots en fait au départ. Le pouvoir de séduction de ces montagnes admirables qui, à l'ombre du Ventoux, ont su se faire une place dans le ciel de Provence. Vendredi 19, une équipe de France 2 est venue faire un reportage sur le chantier du Castellas. Michel Grillet et les bénévoles du Courins les accueillaient. Le cadreur-réalisateur se mettait aussitôt au travail, ainsi que son preneur de son. C'est l'hiver. Oui, je comprends. J'ai connu Paris pendant longtemps. Puis le troisième équipier, un cadreur manipulant un drone, fit décoller son engin. Action! Ça tourne. Voilà, voici notre côté. C'est tavé comme ça, vous êtes dans le champ. Gardez-le pour les autres. Ça y est, c'est fait. Non, bon, le film est Allez! Ah, pourquoi il s'est éteint? Ah, c'est toi qui l'avais éteint. Tiens, Ah oui, d'accord. on va mettre ça. Non, t'inquiète, avec le drone, t'as raison. Ça sert à rien. Parfois
aura il fallu même plusieurs prises. Vous pouvez remonter, faire un passage là? On a que ça. Puis Maurice se remit au travail. Voilà, pose-le. Ça c'est bon.